Empuantez vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça à moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi, au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit homme adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveux et tantines. Depuis que je suis née? Bah justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pah! Je suis sûr qu'elle est moche en plus. Jeune, élancée, longue chevelure et sourire éclatant. Effectivement, il n'y a pas plus moche. Hein? Bah, comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, tiens. Et de l'autre côté, y a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instit en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tronche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos sales trognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? Alors, le gnome, j'attends. Crotte, ça vous va comme réponse, mademoiselle? 0! Ça t'apprendra à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème? Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi, seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité maintenant. Si tu veux savoir, mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah, elle veut vous endurcir pour vous protéger. Finalement, elle est moins tarde que je pensais. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre. Là, tu pousses un peu, Tata.
Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais Mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs... Envie pressante, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Oui, Tom, nous t'écoutons. Non, non. Non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Montre à tes camarades ce qu'on fait avec ça. 0. Dans le mille. La voilà la réponse. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul. Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent, 20 sur 20. Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment. Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Oui, non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Eh oh, miroir, la ferme. Ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Hé, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas aux toilettes? Je sais tout! Laisse Mademoiselle Fossette tranquille! D'accord, à condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir, mon bon miroir qui me doit obéissance, écoute-moi bien, je t'interdis... Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, Mademoiselle Fossette, merci. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Bon alors, cette surprise.
Ma catapulte à fumier! Oh, merci, Tom! Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom, c'est un malentendu. Je voulais pas l'utiliser. Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Oh. Oh. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflé au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Oh, mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Oh, vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou pas pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire. Grégor, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous êtes viré!
secours! On grenouille ici! Regarde, papa, mon beau dessin. Alors, le plan fleuriste, est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi! Tu vois comme tu peux être délicat, merci mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre. Fais quelque chose, papa, il va manger Candice. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi fort l'un que l'autre. C'est juste que lui, il a pas peur. Hé, le sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah! Au secours, maman! Ah! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre. Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile. Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps. Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Stop! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégorichou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là. Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. Il a un gros chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré.
Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es, et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime. Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Ah! Ma chouquette, viens ici. Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout. Merci. Alors, il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles, ces jolies petites fleurs bleues? C'est les bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté. Vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour, ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2. Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en! Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincés ici. C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante.
Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Oups là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là! Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous n'arrêtions pas de rire! Je me disais que tu devais avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Ah, le monde féerique! J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Hey! Oh! Plan A opérationnel, il mange les gâteaux! Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'il ne puisse m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie. Quelle belle histoire, comme c'est romantique, combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh! Oh non! Alors? Les ours! Il faut que tu lui parles des ours! Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours.
J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils. Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman. Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben, pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman, ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de Phérocien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Phérocien! Dis-moi, allez, dis-moi. Sûrement pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où... Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour. Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule. Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros. Oui, il avait ses moments de bravoure. Je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait.
Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour. Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu gambadais main dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais. Tu blagues, t'es un ogre. Absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous? Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez. Hello, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilus stupides de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh, oui. Ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes. Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit journal, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite, vous s'en vais. Vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez, Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux.
2 enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les deux tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des postes féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de Slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 Slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça? La frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire. Salut, beau gosse! Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser, mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur. Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. Et j'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner. Tu trouves ce gars... tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola? Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Moi? Salut, Sorette. Dégage. Attends, tu vas où, là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute, c'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Dégage-moi de là! Oh, super! Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Wow, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi. Je le sens pas du tout. Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand? Très grand. Je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! À la Kazim Zoom à la Kazam! Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 h demain!
ça? Ça marche pas. Oh, toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... Oups. La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand. Soyez un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger? J'ai cru entendre un hurlement. Oups. Bonjour tout le monde. Je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne veux pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je partais à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non. Hé, Musclor, je suis dans le bottin. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes. Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. « 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit... Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata, spaghetti, gorgonzola, mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair. Tu viens d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix?
Sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti, cioccolata, gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille. Reviens, espèce de petit vicieux! Je crois que mon mariage est annulé. Trouvé! Ah, Cindy, je suis vraiment désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème, c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy? Ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté, le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux... Oui, Tom. Sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était -1. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Maman Héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Oh! Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne? Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi.
Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 heures d'abord? Oui, jusqu'à 12 heures du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Ah! Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore! Oh, non! Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy! C'est Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un pompier, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé. Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes. Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah, il faut que j'y aille. Salut! Ah, c'est compliqué, les filles. Quel casse-tête! Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout ne change pas. Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Mais dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures. Pourquoi? Hé, mais on est où, là?